Oubli et plasticité synaptique, une approche électrophysiologique in vivo chez Laura. Aujourd'hui, je vais vous parler d'oubli. Alors, je vous entends déjà vous dire « Ah tiens, elle va nous parler de la maladie d'Alzheimer ». Eh bien, pas du tout, car figurez-vous que l'oubli n'est pas seulement un phénomène pathologique ou désagréable. Enfin, même si comme vous, moi aussi, ça m'énerve d'avoir oublié où j'ai mis mes clés, on est bien d'accord. Mais en fait, l'oubli est souvent totalement physiologique et même nécessaire au fonctionnement optimal de notre mémoire. Comme je vous sens un peu dubitatif, je vais vous donner un exemple. Vous souvenez-vous de la période où vous avez appris à écrire ? Je sais, c'est un peu loin pour beaucoup d'entre vous, mais il y a sans doute plusieurs professeurs qui vous ont montré comment dessiner les lettres, et ce au tableau, dans votre cahier, avec une craie ou un stylo, enfin bref. L'information essentielle qui est ici la maîtrise de l'écriture est noyée au milieu d'un flot de détails non pertinents, et c'est seulement en faisant le tri parmi eux, et donc en oubliant certains, que vous avez pu apprendre à écrire. L'oubli participe donc à l'abstraction de la mémoire qui nous permet tous les jours d'apprendre. Et je peux vous dire que par les temps qui courent, étant donné que nous sommes assaillis d'informations 24 heures sur 24, la machine à oublier doit avoir du pain sur la planche pour faire le tri. L'objectif de ma thèse est donc d'étudier comment cet oubli physiologique se manifeste au niveau des cellules de notre cerveau, les fameux neurones. En effet, nous savons que nos souvenirs sont stockés par un ensemble de neurones qui communiquent préférentiellement entre eux, un peu comme un de vos réseaux sociaux, par exemple celui avec vos amis ou bien celui avec vos collègues. Les échanges d'informations entre les différents neurones du réseau du souvenir peuvent donc être plus ou moins importants au cours du temps. Par exemple, on peut imaginer que vous avez perdu contact avec certains de vos amis d'enfance alors que vous échangez beaucoup avec vos collègues. Et c'est cette dynamique de flux d'informations entre les neurones que je cherche à comprendre, en particulier après des apprentissages qui nécessitent l'oubli. Pour cela, je me transforme un peu en Jane Bond et j'espionne les conversations des neurones. En l'occurrence, ce sont des neurones de rats, car je peux implanter dans leur cerveau, dans des structures très précises, des électrodes qui jouent un peu le rôle de micros. Ma cible d'infiltration pour cette mission est la synapse, qui est un peu comme l'interstice entre la bouche d'un neurone et l'oreille du neurone voisin avec lequel il papote. Mais attention, il faut ensuite traduire leur charabia, car les neurones communiquent par électricité. C'est pourquoi la technique que j'utilise s'appelle l'électrophysiologie. J'entraîne donc mes petits rats, dont les neurones sont mis sous écoute, dans une tâche de labyrinthe saturée en informations non pertinentes et qui va nécessiter que l'oubli carbure à plein régime pour sélectionner les données utiles. Je peux ainsi observer en direct comment l'oubli, tel un chef d'orchestre, va mettre sous silence certains neurones et donner la parole à d'autres afin de permettre à mes rats de s'y retrouver dans le labyrinthe. J'espère vous avoir convaincu en 180 secondes que l'oubli ne mérite pas sa mauvaise réputation, et d'ailleurs il est peut-être même la clé de notre intelligence en nous permettant de nous adapter à notre environnement changeant. Étant donné qu'informatique et neurosciences s'inspirent mutuellement depuis des décennies, peut-être que la prochaine étape dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est de donner aux ordinateurs le droit à l'oubli.